C'est elle qui monte là. C'est elle montée dans la voiture. Donc c'est des questions qu'on pose. Mais qu'est-ce qu'on retient de cette longue journée de confrontation, d'audition? Déjà, il faut que je commence par vous dire que l'instruction est secrète. Donc je ne rentrerai pas dans le détail de l'instruction. Même si je suis plutôt tenu au secret professionnel et pas au secret de l'instruction. On peut retenir de façon globale qu'il y a une personne qui est restée pendant des années enfermée alors qu'elle n'était responsable de rien. Et qu'aujourd'hui j'ai envie d'emprunter une personne qui est responsable d'un certain nombre de faits, qui sur toutes les questions a été dans la dénégation totale. C'est-à-dire que même à l'appui des preuves qui lui sont présentées, il y a le refus de dire la vérité, le refus de se conformer au jeu de la justice, pensant toujours qu'on est dans le même système où on peut, parce qu'on a été femme de chef d'État, dire ce qu'on veut sans qu'on ait une once de vérité. Nous avons aussi, et ça c'est saisissant, constaté qu'il y a quand même des malversations de plusieurs centaines de milliards, de milliards, juste pour le confort et la bonne vie d'une famille. Il est quand même étonnant de voir qu'on peut être dans une nécessité totale des faits qui ont émaillé la vie d'une personne pendant plusieurs années. Qui peut comprendre et qui peut croire qu'on est première dame d'un pays et qu'on puisse dire, pendant 14 ans, qu'on puisse dire qu'on ne connaît aucun Gabonais? Qui peut croire qu'une première dame d'un pays puisse affirmer qu'elle ne connaît le nom d'aucun Gabonais, donc elle ne peut rien proposer? Donc nous avons aussi été confortés par l'idée que toutes les accusations qui sont portées sur notre client depuis tant d'années ne tenaient sur rien. Et que les responsables des fonds alloués au confort de Madame la Première Dame étaient diligentés par la Première Dame elle-même. Donc on peut aussi, et c'est là où je pense, je parlais de l'essor vers la félicité, on peut aussi se féliciter finalement de ce que, aujourd'hui, vous avez une personne qui a des charges qui pèsent sur elle, qui ne pèsent plus sur rien. Donc, est-ce que le temps va réhabiliter notre client? Est-ce que qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que justice lui soit rendue? Parce que 4 ans de perdu, c'est 4 ans de vie. Et vous voyez l'état dans lequel il est, c'est 4 ans de destruction d'une vie. Donc, nous espérons et nous allons engager le plus tôt possible les procédures pour le réhabiliter simplement. Nous pensons qu'il est temps de se retourner parce que notre client n'est animé par, il n'est animé par aucune haine, aucun esprit de vengeance. Là, en ce moment, la nécessité, c'est de qu'il se soigne. La nécessité, c'est qu'il regagne la dignité qui avait été bafouée, mise en parenthèse, sous les instructions et sous le contrôle d'une personne qui était responsable des faits qu'on lui imputait. Vous vous souvenez au procès de Patrici, lorsque nous avons évoqué le fait que les sommes d'argent qui pourraient sortir de la GOC étaient à l'instigation de la Première Dame, après notre interrogatoire, après notre confrontation, pardon, nous nous sommes rendus compte qu'il ne disait que la vérité. Et vous ne pouvez pas dire, sur la base d'un document, par exemple, d'un relevé bancaire qui établit clairement qu'il y a des centaines de millions qui sont sortis pour vous, dire ah, je ne sais pas de quoi il s'agit. Bon, les Gabonais, ils se souviennent quand même que s'ils ont 100 000 francs qu'ils ont reçus un jour, c'est beaucoup et c'est important pour eux. Vous ne pouvez pas avoir reçu les centaines de millions et puis dire vous ne vous souvenez de rien. Voilà. Donc on peut avoir une certaine déception parce qu'on pourrait penser qu'à ce niveau de responsabilité, on peut quand même assumer les faits qu'on a diligentés. Maître, déni de vérité, apparemment, déni de personnalité finalement. C'est un déni de tout. Déni de vérité, déni de personnalité, c'est un déni de tout.
je ne sais pas si je peux dire ça, mais par exemple, même le déni du prénom. Les Gabonais ont connu pendant longtemps Sylvia Bongo. Aujourd'hui, on sait qu'elle s'appelle Sylvie. Quelqu'un ne s'est jamais appelé Sylvia. Vous voyez. Déjà sur ce point-là seulement, c'est la preuve qu'elle ne joue pas le jeu de la justice. C'est la preuve qu'elle ne veut pas que la justice soit faite. Et je veux remercier les juges qui sont là depuis le matin et qui ont quand même avec efficacité pu donner certains éléments qui lui permettaient à ce moment-là de dire la vérité, ce qu'elle a refusé. Écoutez, notre rôle aujourd'hui, c'est d'établir l'innocence de notre client qui est au pénitencier de Libreville depuis 4 ans maintenant. Ça fera 4 ans exactement le mois prochain. Et la confrontation qui vient d'être faite a permis de mettre en lumière à la fois son innocence, mais aussi le fait qu'en réalité, depuis toujours, ce qu'il a toujours dit, c'est qu'il s'est lassé. Et notre objectif, c'est qu'il sorte du pénitencier et qu'il se soigne. Vous l'avez vu, il est très abîmé. Il a besoin de retrouver sa famille, de trouver de bons médecins, de se refaire à la fois une santé, mais aussi de retrouver son honneur perdu et sa dignité. Je vais ajouter quand même que ce qui est aussi honteux dans ce dossier, c'est le fait qu'une personne qui a été mise en détention sur la base d'éléments qui sont faux se voit spolier de ses biens par la même personne. C'est-à-dire que vous avez un immeuble qui est identifié, qui est sûr, enfin tout le monde le savait, en tout cas à l'époque, c'était le bâtiment de la cruche Alianga. Et aujourd'hui, vous avez une personne qui vous dit « Ah, je pensais qu'il était à moi. Je pensais qu'il était à moi. » Comment on peut penser qu'on est propriétaire d'un immeuble dans lequel une personne a vécu, dans lequel une personne percevait les loyers, alors que vous étiez ensemble, et se dire « Ah oui, après la version de mon mari, quand nous sommes revenus, on m'a dit que c'était mon immeuble, et puis c'est devenu mon immeuble, alors même qu'un immeuble a un titre de propriété. » Alors même que vous avez des documents nouveaux, sans suivre les procédures nécessaires, donc c'est des faux qui ont été conçus pour être propriétaire d'un bâtiment. Je pense que notre client aujourd'hui a besoin d'être restauré, je disais dans sa dignité, d'être restauré aussi dans sa propriété. Aujourd'hui, la seule chose qui reste à faire pour atteindre l'idéal de justice, c'est de le réhabiliter, c'est de déclarer. Je pense que les autorités prendront cet élément à cœur, c'est d'abandonner l'ensemble des charges qui pèsent sur lui et sur tous les autres qui sont avec lui. Maître, du parquet, principalement. Je n'entends rien du parquet. Merci. C'est bon. Merci. Merci.